Retour en France et le calendrier se précise pour Lionel Jospin. Il pourrait déclarer sa candidature en fin de semaine. Le Premier ministre qui, en 5 ans de gouvernement, a déçu certains des électeurs qui le soutenaient en 1995. C'est notamment le cas dans le milieu enseignant. Reportage Marie-Hélène Tichou et Jean-Christophe Duclos. Il y a des images qu'on n'oublie pas. Thierry, Florence, Corinne et les autres ont participé il y a 2 ans aux manifestations à la longue grève qui a mobilisé leur école, leur collège pour obtenir des postes supplémentaires. Pour la première fois, des professeurs avaient brûlé leur carte d'électeur. Devant la préfecture, les manifestants ont brandi leur carte d'électeur. On nous prend pour des cons, on veut qu'on soit des moutons et qu'on aille voter sans réfléchir. Enfin, moi je sais pas, ce mouvement m'a fait prendre conscience, même si j'avais des doutes jusque-là, je n'ai plus du tout confiance dans ma hiérarchie, dans mes supérieurs, je n'ai plus du tout confiance dans les élites, les élites de mon pays. Ils ne nous entendent pas. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? M'abstenir au 2e tour. Au second tour, peut-être que je voterai contre. Je voterai contre la droite. Si on entend les gens et ton discours, c'est « je vote contre ». Eh bien moi, j'en veux plus de ce vote contre parce qu'il est utilisé. Moi, j'ai plus envie de dire ça. C'est trop dangereux. Il faut le dire, le PS, attends, il faut arrêter. Il faut une politique de droite. Et ça passe mieux. Eh bien non. Il faut arrêter de cautionner ça. Finalement, quand tu votes contre, eh bien, tu cautionnes leur politique. Il avait tout préparé dans sa tête. Emmanuel Carrière a aussi participé au mouvement de grève qui a mobilisé son département, le Gard. La colère avait gagné la France. Claude Allègre, ministre de l'Éducation et proche de Lionel Jospin, avait dû partir. Jack Lang l'avait remplacé pour apaiser le climat. Après 2 ans, ce professeur d'école a l'impression que son quotidien s'est amélioré. Ses projets culturels sont financés, un plus qu'il donne à ses élèves et qu'il met au crédit de la politique du gouvernement. Je crois qu'il y a eu quelques avancées. Alors on peut penser que ça ne va pas assez vite, qu'il n'y a pas assez de choses, c'est possible. Moi je pense que c'est déjà pas mal. Alors bon, c'est en route, les changements, j'espère qu'ils vont continuer, que ça va continuer dans le même sens. Vous n'avez jamais été tenté de vous abstenir? Non. Jamais. Pourquoi? Parce que j'ai envie de donner mon opinion et m'abstenir, ça voudrait dire que je suis d'accord avec rien, qu'il n'y a rien qui m'attire. Là, si, en l'occurrence, il y a un projet qui me convient. Un projet que d'autres trouvent trop timide. Malaise des enseignants, malaise de la société, les deux se répondent. Michel Jouve enseigne dans le collège de ce quartier populaire depuis 20 ans. Il a vu la population changer. Il votera communiste d'abord, fidèle à ses idées, puis à gauche, un vote raisonné, mais pas sans critique. Le plus gros reproche, c'est de ne pas avoir pris à bras le corps la question des inégalités sociales. Puisque bon, on constate dans ce quartier, dans le collège où j'enseigne, que les questions de l'égalité des chances ne progressent pas comme on le souhaiterait et que le quartier, les conditions de vie se sont dégradées. Merci. Il y a 14 ans, les enseignants avaient voté à plus de 71% pour la gauche. Aux dernières présidentielles, il n'était plus que 56% à choisir Lionel Jospin. Leur désaffection, même si elle ne profite pas directement à la droite, risque de peser lourd au moment du décompte.